Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Alors on vous présente une vidéo pour la semaine du 21 au 27 août. Exact. Et on fête aujourd'hui le retour d'Alexandre. Hey hey. Alors il va nous raconter un peu ce qu'il a vécu. Ça va peut-être vous parler par rapport à vos masculins. Ça va surtout vous montrer combien les masculins souffrent réellement et ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça faisait quelques mois que j'étais malade et que c'est passé pour moi comme des douleurs, des gènes, mais je me sentais pas forcément ultra malade. Et en fait, ça a empiré. Je faisais des crises de spasmes violents avec des montées et des descentes de température. Les médecins n'ont rien vu. Nous, on n'a pas compris. Et en fait, j'étais obligé de partir en urgence directement par le SMUR pour être emmené à l'hôpital à côté de chez nous, à Saint-Giron. Il s'est avéré que je faisais une grave infection, que j'ai eu l'intestin perforé et que j'avais mon aorte qui était, enfin mon aorte, ma prothèse aortique qui était infectée. Donc ça a failli tourner à la septicémie. Donc comme vous le voyez, j'ai une belle petite ceinture qui est là pour tout maintenir parce que j'ai été ouvert 70 ou 80 points de suture et agrafe. On m'a enlevé la vésicule biliaire, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu la voix parce que je suis toujours en convalescence. Et on m'a changé ma prothèse aortique. Donc 3 semaines d'hôpital plus tard, je dois vous dire que j'étais content de pouvoir rentrer à la maison, de retrouver ma femme, que je vous présente plus parce que vous la connaissez, et mes bêtes. De retrouver la maison, de retrouver les gens qu'on connaît et tout ça. J'ai perdu 17 ou 20 kilos à peu près pendant que j'étais malade. Mais là, je commence à les reprendre. Bon, c'est assez épanché sur moi. Voilà, donc, mais pour vous dire que quand même, c'est quelque chose qui lui est tombé dessus, qu'on ne s'y attendait pas, qui a été violent, qui a été subi et qui a été surtout très douloureux pour lui. Voilà. Pour toi aussi, parce que ça n'a pas été facile à vivre. Mais c'est pas moi qui me suis fait opérer, chérie. Non, mais c'est toi, ça n'empêche que toi, tu m'as soutenu, tu as toujours été là, tu as toujours fait face, même quand il y a des moments où. Parce que je passais des nuits de merde, hein. Moi je dormais, si je dormais 1 heure d'affilée, c'était presque une grasse mat. Je dormais par espace de 10 minutes. Les douleurs étaient violentes. Ma femme a toujours répondu présent, enfin présente. Elle m'a épaulé, aidé et sauvé la vie. Et de ça, j'en serais encore éternellement reconnaissant. C'est mon travail, mon chéri. Bon, on se lance un peu? Allez, on va leur faire les énergies générales pour voir où on va justement. Alors donc vos masculins vivent des moments douloureux et difficiles, alors pas comme Alex, mais dans la même intensité de douleur. Donc même si vous n'avez pas l'impression, c'est les énergies générales. Ouais. Donc, j'ai la guérison, ça tombe bien, moi j'en avais besoin. L'épreuve, la fusion et le lien. Donc, allez, vas-y. Alors moi ça me dit que ça va être durant les épreuves. Ça va vous paraître romantique ce que je vais vous dire. Mais on vous dit que pendant cette épreuve, il va falloir se soigner et guérir par l'amour. Alors, quand je dis par l'amour, c'est pas simplement que ça doit être le seul médicament, hein. Au contraire, si vous avez des pathologies ou des trucs comme ça, continuez à voir vos médecins, continuez à prendre vos traitements. Le seul truc, c'est que l'amour donne une force. Et donc la dernière, c'est le lien, ça va de soi. Et l'amour donne une force. Et cette force, elle peut vous permettre d'aller au-delà de ce que vous pouvez soutenir vous-même, c'est-à-dire au point de vue douleur, etc. Donc là, on va vous raconter un peu notre vie intime. Quand moi, les urgences, quand le SMUR est venu pour me chercher, j'ai fait, parce on avait compris avec Christelle que c'était grave.
qu'hypothétiquement ma vie était en danger. Et j'ai fait la promesse à ma femme que je rentrerai. J'ai fait la promesse à ma femme et à mon fils. Donc comme vous voyez, j'ai tenu ma promesse, mais comme quoi que c'est l'amour qui justement nous permet de nous guérir et d'aller au-delà de tout ce qu'on pensait insupportable auparavant. Et toi, ça te dit quoi, mon amour? Eh bien, moi, ça me dit, merci mon chéri déjà, ça me dit un peu pareil que toi, qu'en fait, oui, c'est... Alors moi, j'ai la liberté, la plénitude, la lutte et la peine. Alors En cul moi, de deck. cul de carte. Donc moi, ce que l'on me dit, ben, on me dit simplement que oui. Oui, c'est dur de trouver l'amour. Oui, c'est dur d'être heureux. Oui, c'est dur d'être dans ce monde. Oui, c'est dur d'être un être d'amour et de lumière que vous êtes. On n'est pas, nous, on est des guides, mais vous êtes des êtres d'amour et de lumière tout autant que nous. Et c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui ne nous convient pas. Mais pourtant, c'est notre monde. Et on doit se battre pour exister. On doit se battre pour être. On doit se battre pour aimer. On doit se battre pour vivre, clairement. Et c'est un peu notre leçon aujourd'hui qu'on essaye, la leçon aujourd'hui, notre leçon qu'on a prise et la leçon aujourd'hui qu'on essaye de vous transmettre. C'est vraiment, c'est pas parce que l'épreuve est dure qu'elle est Insurmontable. voilà, c'est ça, qu'elle est insurmontable ou simplement qu'il faut lâcher prise. Ah bah, Qu'il ne faut pas y croire. Il vaut mieux pas lâcher prise. Et un masculin tient toujours ses promesses. Alors il met peut-être du temps, peut-être que ça fait 10 ans qu'il vous a fait la promesse qu'il vous reviendrait, que si, que ça, mais un masculin tient toujours sa promesse, la preuve. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on nous dit aujourd'hui, c'est que c'est à travers la peine, la lutte que l'on va trouver notre liberté. Et le masculin, il a très bien compris. Il a très bien compris que à un moment donné, justement, il faut se battre pour arrêter de se battre. Et ça, c'est quelque chose que le masculin, jusqu'à présent, il gardait. Hein. Il se battait tout le temps et la féminine, elle avait moins la force de se battre. Tu dis ça à un mec qui veut aller tondre la pelouse avec 78 points de voilà, mais suture. Juliette, elle a dit non. Alors, on fait qui, chérie? Les masculins? Oh. Comme tu veux. Allez, viens, on va faire les masculins. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, attends, ça c'est pour les... J'ai la prière. Alors, moi, c'est marrant parce que j'ai jamais autant prié que depuis les 3 dernières semaines. Et le pire, c'est que ça répond. L'élévation. La réussite. Donc, en gros, on nous dit voilà que la prière, donc voilà, je vous les remontre, la prière, l'élévation et la réussite. En gros, là la prière, c'est pas forcément prier Dieu, mais c'est aussi aller vers les autres, savoir parler des choses et savoir demander de l'aide, par exemple. Ça va vous faire une élévation parce que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours été quelqu'un où j'ai essayé d'avancer dans ma vie sans rien demander à personne, sans rien devoir à personne. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où on se retrouve sans bagnole, moi je me balade en fauteuil roulant, enfin bon, le truc où on se dit, ça y est, il me reste plus qu'à trouver de la corde et puis c'est bon quoi. Et du coup, on nous offre cette élévation, c'est-à-dire que on va reparler du guet. Nous là, il y a 10 minutes, donc on n'avait pas de bagnole, on est dans l'Ariège, dans un coin paumé, mais que tout le monde connaît. Sexe, I like et I love sex. Mais c'est assez isolé. Donc on était en galère de bagnole et tout à l'heure on a Huguette qui est passé. Donc Huguette et Julien, c'est nos propriétaires. Et qui nous disent, bah écoutez, nous on a une bagnole là au garage, là-haut, là. Si vous avez besoin pour aller faire des courses, eh ben on vous la prête. Et moi c'est des trucs, ça me laisse sur le cul. Ça me laisse sur le cul parce que j'ai souvent été la personne qui dépannait les autres, mais j'ai jamais demandé à ce qu'on me dépanne. Et là, en fait, on n'a même pas eu besoin de demander, et c'est venu à nous. C'est-à-dire que bah, c'est notre propriétaire qui est venu nous dire, voilà, si vous avez besoin de la voiture, si vous avez besoin de vous déplacer ou quoi que ce soit, on vous prête la bagnole. Et c'est énorme. Bon après, c'était pas la seule personne à faire ça. Une petite pensée pour Loïc.
On embrasse très fort. On t'embrasse très fort, toi et ta Juju. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que ça emmène sur les chemins de la réussite. Parce qu'en fait, de savoir demander nous rend quand même plus grands. Parce que c'est pas le tout de prier des dieux quand on a besoin. Il faut aussi savoir, comment dire, savoir garder un peu ce côté terre à terre et humain. C'est-à-dire, je sais pas, moi je vois beaucoup de gens qui prient et qui disent voilà, je veux ça pour moi, je veux ça pour moi, mais déjà, à la base, quand tu pries, c'est jamais pour demander quelque chose pour toi, de base. Et là, on voit que putain, nous, il nous arrive des miracles là en ce moment. Et toi, ça dit quoi, mon amour? Eh bien, écoute, tu m'as spoilé mon tirage. Ah. J'ai le changement, j'ai la protection, j'ai l'évolution, et on est bien sur le masculin. Donc en fait c'est ça, il y a des changements qui vont permettre au masculin de changer, il y a des changements qui vont obliger le masculin de changer, il y a des changements. Et comme vous disiez Alex, on peut dire que c'est miraculeux, que ce soit ta guérison, la voiture, tout ça, ce qui t'arrive, c'est voilà. Mais même par rapport à plein de choses, la voiture, tout ce qui nous arrive, voilà. Donc la période est compliquée, la période est difficile, c'est ce qu'on vous disait en début de guidance. Mais le masculin, c'est pour permettre au masculin de demander justement, parce que le masculin, s'il ne demande pas, c'est pas par fierté, c'est parce qu'on lui a pas appris à demander. Parce que le masculin, on lui a toujours appris à donner, à être, à paraître, à être. C'est ce qu'on lui a appris. C'est pour ça qu'il est comme ça, le masculin. Et on lui a pas appris à demander. Parce que quelque part, à part avoir le droit d'être, ça je vous parle d'un masculin enfant et même peut-être plus tard dans ses relations de votre masculin, mais on lui a c'est un peu sois beau et tais-toi, sois fort et tais-toi. Et puis demander, c'était un acte pour un masculin, c'est comme dire un acte de faiblesse, si vous voulez. C'est reconnaître une faiblesse quelque part. Alors, le masculin étant quand même vachement orgueilleux à la base, eh ben, il en prend cher dans sa gueule, enfin dans son ego, parce que là c'est pas dans sa gueule, c'est vraiment dans son ego. Mais on n'est que des hommes, on n'est pas des dieux. Et c'est ça que le masculin va comprendre, il va se rendre compte qu'il a besoin d'aide, mais il va choisir les bonnes aides. Il va pas aller se perdre n'importe où. Les changements sont là, ça fait un petit moment déjà que je vous le dis, mais ils se font, ils se transforment les masculins, vous voyez. Alex, pendant 3 semaines, il est allé à l'hôpital, pendant 15 jours, on t'a vu la première semaine avec Kevin, et après, il est resté seul face à son épreuve. Et c'est pour ça qu'il y a des séances de vos masculins, parce qu'ils sont face à leur épreuve. Donc ne jugez pas vos masculins, parce qu'ils vivent vraiment des choses vraiment, vraiment compliquées. Donc, on va voir les féminines qui jugent les masculins, apparemment. C'est ce que moi demande. Tiens, j'ai de la réussite pour les féminines aussi. Mais oui, on arrive, c'est pour ça qu'il faut y croire. Alors, les cartes qui sont tombées, donc ça, c'est la féminine, la réussite et l'épreuve. Donc c'est bien les masculins, les féminins et les féminines. Donc masculin, masculine, féminin, féminin, féminine vont passer l'épreuve. Ah, et atteindre enfin un peu de sérénité. Et bien il était temps, parce que c'était un peu en dents de scie, hein. Oh putain, je smurf. Oh, je fais ça trop bien. Et voilà quoi. Mais tout ça pour vous dire que on a subi une année de merde en dents de scie, avec des hauts et des très bas, et des plus bas encore, parce qu'on arrivait même à aller en sous-sol du sous-sol. Mais là, les épreuves commencent à être passées. Et de toute façon, vous allez vite le savoir, parce que si vous avez réussi dans ces épreuves, vous allez atteindre cette sérénité. Donc si vous n'êtes pas, si toi, féminin et féminine, par rapport à ces épreuves, tu n'es pas dans un état de sérénité, tu ferais peut-être bien de nous consulter. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, on est donc Christelle et Alexandre, on est un couple de flammes jumelles thérapeutes et on vous aide
à travers nos soins, une guidance pour évoluer dans le lien. Parce que comme vous pouvez le voir, on dit les mêmes choses que vous, peut-être un peu à la base pour comprendre et vous expliquer par la suite. Donc n'hésitez pas à nous consulter. Alexandre, voyageur entre deux rives. Ça, je l'écrirai plus tard. Alors, moi, ce que ça me dit, j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants pour les féminines. On me parle de cœur essoufflé, réflexion, arrêt. On me parle de peur et de fragilité. On me parle d'essayer et d'entrevoir. Et là, je vous montrerai la dernière à la fin. Donc, en fait, c'est ça. Les féminines, elles n'en peuvent plus d'essayer. Elles n'en peuvent plus elles n'ont plus le courage d'y arriver. Pourquoi? Parce que leur cœur, il est fermé. Il y a beaucoup de féminines qui ont d'ailleurs le chakra cœur complètement fermé, complètement bloqué. Et c'est dû à elles. Parce que, comme tu disais, elles n'ont pas accepté l'épreuve comme une épreuve du parcours, comme une épreuve normale. Elles n'ont pas accepté ce que leur autre leur a fait comme quelque chose à travailler pour elles. Votre masculin, il ne vous fait pas les pires misères parce qu'il ne vous aime pas ou parce que c'est un vrai bâtard. Il vous fait les pires misères pour vous faire travailler. Et qu'est-ce qui vous fait travailler? C'est soit un karma, soit un transgénérationnel, soit quelque chose, une addiction, soit quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui vous bloque et qui nourrit vos peurs et votre fragilité. C'est pour ça que je parle d'addiction. Qui nourrit vos peurs et votre fragilité. Mais on vous dit d'essayer. Il faut essayer. Il faut continuer. Pourquoi? Parce que derrière, en dos de deck, on a le cœur rayonnant. Cultiver sa lumière. C'est un bon tirage, ça. Ça veut dire que face à l'épreuve, il faut être fort. La vie est une épreuve. Mais c'est aussi ça qui montre aussi qu'on vit. On peut choisir demain, comme Alex, il aurait pu dire, écoute, chérie, demain, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais revenir, peut-être que je ne vais pas revenir. Non, il a dit, je vais revenir. Je te promets que je reviens. Voilà, et il est revenu. Donc, vous croyez qu'il ça n'est pas... Ça a été dur parce que ça a été dur physiquement. Pour les masculins, c'est dur physiquement, c'est dur dans la matière. Ils perdent tout, ils perdent de leur santé, ils perdent plein de choses. Et pour les féminines, c'est la tête, le cœur. Et vous voyez, la matière, la tête, le cœur, il faut tout égaler, il faut tout remettre en équilibre. La féminine, elle souffre autant que le masculin, alors arrêtez de croire que vous êtes plus malheureuse que votre autre, que vous rendez plus votre autre vous rend plus malheureux que vous, ce n'est pas vrai. C'est à égale distance, vous rendez votre autre aussi malheureux que vous l'êtes et vice versa. C'est ça le travail flamme jumelle. Et on sera malheureux, pourquoi? Pour à la fin être heureux. Et moi, comme je le dis et je le redis dans les posts, si demain on me dit tu recommences le parcours tel que tu l'as vécu pour à la fin en être là aujourd'hui, mais les yeux fermés, le cœur ouvert. Alors moi, si je pouvais faire des opérations en moins, ça serait bien, parce que là, je commence à en être à 8 ouais, 9, non, mais ça, les opérations... ça commence à faire beaucoup. Mais quitte à recommencer, ce serait avec toi, mon cœur. Il n'y a pas de souci. Il y avait l'homme qui valait 3 milliards, moi c'est 300 points de suture, donc c'est pas mal. On fait quoi alors, le lien? Et ouais, et après, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le lien? Alors, on nous parle de tentation, de savoir ou de guérison, de malheur, donc ça va être des énergies de compréhension, ouais. Et la méditation, donc la réflexion profonde. Donc en gros, ça nous dit, face à la tentation et au malheur, savoir, comprendre pour pouvoir guérir. C'est-à-dire savoir pourquoi ces tentations. Alors les tentations, c'est pas forcément, si tu es un masculin, c'est pas forcément une féminine. Si tu es une féminine, c'est pas forcément un nouveau mec sur ta route. C'est des tentations, c'est tout ce qui t'écarte de ton chemin. C'est tout ce qui te fait dévier de ton chemin. Donc là, justement, vu que les féminines, elles avaient face aux épreuves, parce que masculin et féminin avaient ça tout à l'heure, l'épreuve, donc les malheurs. Le malheur, c'est genre la nostalgie de se dire ah putain, t'as vu, on a ramassé, t'as vu tout ce qu'on s'est pris dans la gueule, t'as vu, et de ne pas rester dans cette optique-là, de se dire bon, c'est vrai, on en a pris dans les gencives, mais
on est toujours là, on est toujours ensemble, on est toujours vivant. Et on a encore la vie devant nous. Donc il ne faut pas s'arrêter à ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle d'une réflexion profonde. De savoir, de connaître et de guérir. Mais en passant par cette réflexion. En se disant, quelque part, la leçon dans tout ça, c'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Moi, je m'en fous, je suis éternel. mais voilà, quoi, c'est de ne pas rester dans ces pensées basses qui font qu'on va se bloquer que sur les mauvaises choses qu'on a vécues. Parce qu'il y a eu tellement de belles choses aussi. Et c'est toutes ces belles choses, tout cet amour, toutes ces... Enfin, moi, je vais vous raconter un truc con, hein. Mais le premier soir où je suis rentré de l'hôpital, donc on avait un peu de monde à la maison. Salut les filles. Et du coup, quand je me suis retrouvé au lit, d'un seul coup, donc j'avais ma femme à côté de moi, forcément. Instinctivement, nos bêtes sont venues sur le lit direct. Et c'était vraiment les retrouvailles. Et les retrouvailles du clan. Et moi j'ai trouvé que c'était un instant qui était magique, ça. Parce que d'un seul coup, c'était bien pour tout le monde, quoi. Ouais, c'était trop bien. Et toi, c'est dit quoi, toi, mon amour? C'est vraiment le retour, les retrouvailles et tout ça. Je crois qu'il va falloir charger le téléphone. Non, je pense qu'il va falloir qu'on accélère le débit. Alors, ouais, mais je sais pas combien on est. Parce que... 14, vas-y. Ah, ça va. Alors, ce que moi, ça me dit, il y a ton pote en Ibis, là, qui nous dit qu'il y a une fin. Alors oui, il y a une fin. Bien évidemment qu'il y a une fin. Mais la fin, il ne veut pas dire, il y a des choses qui se finissent, il y a des choses qui s'envoient, il y a des choses que vous perdez. Là, on parle vraiment du lien, mais il y a la féminine. Et il y a le choix de la féminine. Et qu'est-ce qu'elle va devoir choisir, la féminine? La force, le courage, et ne pas se laisser submerger par les émotions. Aujourd'hui, le lien dit vraiment à la féminine que elle est maître du lien, comme elle a été jusque tout le long. Hein. Merci mon cœur. Ouais, voilà. Comme elle a été tout le long, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien dit à la féminine que tu pars du lien, tu coupes le lien, faut pas te plaindre si tu es malheureuse. Tu ne reconnais pas l'amour de ton autre à travers ses difficultés, à travers ses travers, à travers, tu ne vois qu'un manque d'amour alors que c'est sa vulnérabilité qui parle. Comprenez-le que le masculin il est comme ça parce qu'on l'a formé comme ça, d'accord? Comme vous, on vous a formé à vous sentir le vilain petit canard perdu dans la société, à être rien du tout et être obligé de vous battre pour donner l'illusion que vous êtes quelque chose, les féminines. Aujourd'hui, vous allez devoir, il y a la guérison, vous allez devoir prendre les choses en main. Prendre les choses en main, c'est comme tu disais, effectivement, à la rigueur, venir nous consulter pour faire un soin, mais pas que pour vous. C'est comme on prie pas que pour nous. Peut-être que cette fois-ci, le soin, il sera pour votre masculin, qui en a besoin. Parce qu'il a besoin de il a, je sais pas moi, un karma transgénérationnel. Le transgénérationnel de l'enfance sacrée, c'est ça qui brouille le masculin. C'est ça qui lui fait croire qu'il ne doit jamais montrer sa vulnérabilité, toujours sa force. Le vilain petit canard, c'est la féminine. Elle a l'impression qu'elle n'arrivera à rien, qu'elle n'est pas de ce monde. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas la force de se battre. Elle manque de force pour se battre. Sauf que aujourd'hui, féminine, tu n'es pas n'importe, tu as grandi, tu as changé, tu as évolué, tu n'es pas la féminine du début. Et c'est ce que le lien dit. Alors au lieu de croire, c'est vraiment le lien il parle vraiment à la féminine. Au lieu de croire que tout est la responsabilité de l'autre, de la vie, de la source, il y a de la responsabilité de la féminine qui ne veut pas voir la souffrance de l'autre, qui ne veut pas voir que tout le monde souffre autant qu'elle. Aujourd'hui, la féminine, elle s'est enfermée dans sa souffrance, elle ne veut pas en sortir. Et c'est compliqué pour le masculin parce que ça l'empêche de comprendre lui de l'autre côté. Il fait vase communicant et il fait miroir. Donc, ça va être une semaine essentiellement féminine. Le masculin va souffrir. Alors, les masculins, ils vont se relever. Subir, je veux dire. Mais ils vont réussir. Ils vont réussir. Mais la féminine, elle sait ce qu'elle doit faire pour réussir. Donc, il faut qu'elle arrête de pleurer sur son sort
et qu'elle pleure sur le sort de son masculin parce qu'aujourd'hui, il y a plus à pleurer sur le sort du masculin que sur le sort de la féminine. La féminine, c'est dur pour le collectif tout entier, mais vous savez, les féminines, vous avez toujours dit oui, moi je soutiens mon masculin, je sais qu'il faut que je l'aide, je sais qu'il faut que je le soutienne. Et puis aujourd'hui, vous dites non, mais c'est fini, j'ai essayé, non, c'est pas fini, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est tout ce que vous pensiez faire qui a peut-être pas marché jusqu'à maintenant parce que c'était pas le moment que vous devez refaire aujourd'hui. Ne laissez pas votre autre, ne laissez personne sur le bas-côté de la route. On laisse personne. Et surtout pas vous-même. Donc avancez. Et moi, je vais donner un petit conseil aux masculins et aux masculines. Alors, je sais qu'on vous a éduqué de façon à ce que vous donniez l'image de Terminator. Mais il va falloir reconnaître ta vulnérabilité. Et tu vas te rendre compte que être vulnérable, ça ne veut pas dire être faible. Et que la force que tu vas trouver, tu la trouveras auprès de ta féminine. Ou du moins, nous, personnellement, c'est notre cas. Ma femme, je lui ai caché pendant des mois que j'étais malade. Pendant des mois. Jusqu'au moment où ça pouvait plus être cachable. Ça pouvait plus être caché parce que c'était 3 par an. Et il a fallu que j'apprenne à montrer ma vulnérabilité à ma femme. Moi qui, justement, ai toujours voulu me placer tel un roc, en fait, je me suis rendu compte que non, j'étais plutôt un caillou. Et alors au départ, j'ai tout pris mal. C'est-à-dire qu'en plus, enfin, avec le handicap et tout, je me disais, mais putain, je lui fais honte et ci et ça. C'était pas des problèmes d'elle, c'était des problèmes de ma perception à moi. Parce que déjà, pour moi, reconnaître ma vulnérabilité, c'était quelque chose de même pas concevable. Seulement quand tu te retrouves à 3 heures du matin, dans un bain à 45 degrés, que tu es en train de grelotter et que tu te dis putain, je vais pas passer la nuit, et ben là, je te garantis que tu acceptes ta vulnérabilité et puis tu es content de voir que ta femme, elle avait tendu l'oreille, elle a entendu que tu n'étais pas bien et qu'elle vient pour essayer de te ramasser la petite cuillère. Ça, c'est le petit message personnel pour les masculins et les masculines. Et putain, les féminines, mais vous en avez un bel exemple là, les féminines. Ma femme m'a toujours aimé, soutenu, elle a toujours été loyale, elle a cru en moi quand personne ne croyait en moi. Elle m'a sauvé la vie, parce que c'est pas la première fois en plus qu'elle me sauve la vie. Parce que moi je suis quelqu'un où, par exemple, quand je tombe malade, j'aime pas aller à l'hôpital, forcément comme tout le monde. Jusqu'à un moment où il faut parce que ça devient vital. Et bien souvent, c'est ma petite femme qui s'en charge, en respectant mes choix, mais c'est elle qui s'en charge. Là en ce moment, vous verrez, elle est aux petits soins pour moi. Parce que bon, quand vous entendez ma voix, vous entendez quand même que je ne suis pas encore super bien remis, mais ça va déjà mieux. Et sans elle, j'en serais certainement pas là. Mais c'est pareil, mon amour. Mais c'est pareil, parce que toi, quand tu m'as sorti, il m'a aidé à sortir d'une famille qui m'a emprisonnée. Il m'a aidé à sortir d'un mari qui me battait. Il m'a fait comprendre que la vie était belle, que je pouvais vivre. Vous savez, c'est ça. On n'est pas des exceptions, on est des exemples. On n'est pas des exemples à suivre, on est les exemples que vous serez demain. Mais pour ça, il faut toujours y croire. Il ne faut jamais rien lâcher parce que c'est quelque chose qui vous arrive comme ça. Et le masculin, vous savez, quand vous dites ouais, il me cache des choses, je le sais, c'est ça, une nana, c'est ceci, c'est. Non, il vous cache sa vulnérabilité tout simplement. Mais pour lui montrer sa vulnérabilité, pour qu'il vous montre sa vulnérabilité, il faut que vous soyez capable de l'entendre. Il faut que vous soyez, ouverte à la vulnérabilité fait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on les fait. Et on ne juge pas les actes qu'on a fait parce qu'on était vulnérable. Comme moi, par exemple, quand j'étais mariée, je subissais. On aurait pu me juger en disant elle est bien, elle y reste.
mais on ne juge pas les actes des personnes vulnérables, on les aide à sortir de leur vulnérabilité. Et ça, c'est ce que, autant toi que moi, on a essayé de faire l'un pour l'autre. Mais c'est ça aussi, être femme jumelle. C'est la supplémentarité, c'est pas la complémentarité. Je ne lui ai pas donné de mon sang, je ne lui ai pas donné. Voilà, on lui a enlevé la vésicule, je ne lui ai pas donné un morceau de miel. Non, je lui ai donné mon amour. Et c'est ça qui l'a aidé. Et lui, pareil, il m'a énormément aidé pour me sortir des problèmes, il m'a énormément donné de conseils, il m'a montré la voie à travers sa façon d'être. Et ça, c'est un don de la vie. On a un don de la vie. En face de nous, on a un don de la vie. On a un don de Dieu. Et il faut savoir le protéger, il faut l'aimer. Et des fois, le don de Dieu, on ne comprend pas pourquoi ça déraille, pourquoi ça prend une autre dimension, mais c'est parce que le don de Dieu, il est perdu au milieu de tout ce monde. Il faut toujours viser, vous savez, le don de Dieu. Et le don de Dieu, ben, c'est l'autre. Et tant que vous chercherez Dieu ou votre cadeau ailleurs, eh ben, vous ne le trouverez pas, c'est obligatoire parce que ce n'est pas votre cadeau. Moi je m'en fous, je suis la réincarnation de l'Anubis. Voilà, comme ça c'est dit. Je peux aller d'une rive à l'autre et ça me permet de revenir à chaque fois. Et bien en tout cas, on est bien content que tu sois revenu et je suis sûre que tout le monde est content. Alors je voulais tous vous remercier pour vos messages de soutien. Parce que même si j'étais pas très visible, Christelle m'a fait voir, m'a fait dire, me disait tous les messages de soutien que vous m'avez apportés, tout l'amour que vous nous avez apporté, et je voudrais vous en remercier. Vous en remercier tous. Et merci à ceux qui ont été là aussi pour moi, etc. etc. Donc voilà, on est sorti de l'épreuve, on est sorti de l'auberge. Et si vous vous dites, eh ben, je ne suis pas sorti de l'auberge, vous allez en sortir. Parce que c'est automatique, c'est l'évolution de nos vies. Vous voyez bien qu'on se ressemble. Alors notre couple peut ressembler à beaucoup de points au vôtre. Bien sûr, il y a des points qui sont divergents, mais on se ressemble énormément. Donc la suite logique, notre suite logique sera votre suite logique demain. Donc ne baissez pas les bras, et surtout les féminines, parce que c'est le moment. Vous avez entre vos mains l'éveil, la connaissance, le savoir de qui vous êtes. Donc, même si vous ne voulez pas trop en parler à votre masculin, aidez-le autrement, faites des soins pour lui, envoyez-lui des vidéos, envoyez-lui des messages, envoyez-lui de l'amour, toujours et encore, parce qu'il en a besoin. Ah ouais, parce que là, ils vont faire, justement, les toi masculins et masculines, qui aiment tellement les épreuves, le combat, etc. Dis-toi que là, tu vas te retrouver face au combat de ta vie. Pour ta vie. Voilà mes femmes, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous l'aurez aimé, bien sûr partagez, aimez, likez, tout ça. Parlez-en autour de vous. Voilà, nous on vous fait de gros bisous, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Et prenez soin de vous, surtout, et surtout guérissez-vous. Guérissez-vous et...